décimal sur écran en utilisant les fonctions d'interruption de l'interruption système 21H, d'accord. On va voir aujourd'hui comment afficher une donnée sous format hexadécimal sur écran, d'accord. Donc, la méthode qu'on a utilisée pour l'affichage d'un nombre décimal, c'était de faire quoi? Si vous vous rappelez, qu'est-ce qu'on a fait? Division. Très bien, on a fait des divisions sur la base qui est 10. On a dit pour le cas hexadécimal, donc c'est toujours la même méthode, c'est la méthode standard, c'est de faire des divisions par 10 et à chaque fois, on prend le reste de division. Cependant, ici, le reste de division peut aller de 0 à 15. D'accord? Si on divise par 16, donc le plus grand reste qu'on peut avoir dans une division, c'est la valeur 15. Et donc, les codes ASCII entre les caractères numériques et les caractères alphabétiques, il n'y a pas de lien. Donc, entre les caractères numériques de 0 à 9, on a dit qu'il y a une formule, c'est de prendre la valeur ou la valeur de la donnée affichée qui est comprise entre 0 et 9 et de rajouter à cette valeur le code ASCII du 0 qui est 30H. D'accord? Pour les caractères alphabétiques, c'est la même chose. Donc, il y a une succession. D'accord? Donc, le code ASCII du B, c'est le code ASCII du A plus 1 et ainsi de suite. Mais il n'y a pas forcément de formule qui regroupe les deux types de données, numériques et alphabétiques. Donc, vous aurez besoin d'utiliser un test. D'accord? Donc, vous aurez besoin, lors de la récupération des restes de division, de faire un test. Donc, si la donnée est comprise entre 0 et 9, donc vous rajoutez un 30, sinon, vous rajoutez le code ASCII du caractère A, à savoir donc le code ASCII pour le A majuscule ou le code ASCII pour le A minuscule. D'accord? Voilà. Donc, pour éviter de faire ce test, il y a une autre solution, c'est consiste à utiliser une table de correspondance. Donc, la solution, elle est bonne pour notre exemple et pour d'autres choses aussi, pour d'autres cas de traitement. Donc, c'est quoi la table de correspondance? Donc, vous allez créer un tableau, d'accord, un tableau de caractères. Vous allez mettre les caractères des valeurs 0 à 15 en hexadécimal. Donc, les codes ASCII correspondant aux valeurs 0 à 15. Donc, on aura les caractères 0 jusqu'au dernier caractère F. Donc, le premier élément de cette table, c'est le code ASCII du 0, c'est le caractère 0. D'accord? Donc, 0 entre côtes. Et le dernier caractère de la table, c'est le caractère F. Donc, vous allez mettre toutes les valeurs de 0 à F en hexadécimal. D'accord? Alors, pourquoi on dit correspondance? Là, on parle de correspondance parce qu'on remarque que ici, nous avons une correspondance entre l'indice de l'élément de la table et le contenu de la table. D'accord? Donc, si, par exemple, ici, dans ce slide, si je prends l'indice 12, il correspond au caractère C en hexadécimal. Donc, ici, il y a une correspondance entre les indices représentés en décimal et le contenu des cases correspondant en hexadécimal. D'accord? Donc, si je veux accéder ou voir le contenu de l'élément d'indice 12 en décimal, c'est le caractère C. D'accord? Donc, la case mémoire ou l'élément de la table d'indice 4 contient le code ASCII du caractère 4, le caractère 4. D'accord? L'élément d'indice 15 en décimal, ça c'est les indices, d'accord? L'élément d'indice 15 contient le code ASCII du caractère 15, qui est le F, le caractère F. Donc ici, les indices, c'est les valeurs en décimal. Ici, c'est les valeurs en hexadécimal, mais en code ASCII, bien sûr, en caractère. Madame? Donc, Madame, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez accepter?
Oui. Merci. Donc ça, c'est la table de correspondance. Nous avons une correspondance entre les indices qui sont représentés en décimales et le contenu de la table qui est représenté en code ASCII. Et ça correspond au caractère hexadécimal correspondant à ces valeurs d'indice. D'accord? Donc, ça veut dire qu'il suffit d'avoir la valeur et l'utiliser comme indice, la valeur qu'on veut afficher en hexadécimal. D'accord? Il suffit d'avoir cette valeur et l'utiliser comme indice pour accéder à cette table pour ramener le caractère en hexadécimal correspondant à cette valeur. D'accord? Donc, on prend un exemple. Donc, vous allez créer un tableau de caractères comme ça, comme vous créez une chaîne de caractères. Bien sûr, vous n'êtes pas obligé de rajouter le caractère $, puisqu'on ne cherche pas à afficher cette table, mais on cherche à utiliser. D'accord? Donc, vous allez mettre les codes ASCII ou les caractères. Quand on dit caractère, ça veut dire ça contient du code ASCII des valeurs 0 à F, de 0 à 15. D'accord? Donc, supposons que la valeur que je veux afficher, elle est dans le registre AL. AL, il contient la valeur 12. D'accord? Donc, pour afficher ce caractère sur écran, on a dit que la fonction d'interruption qui permet d'afficher un caractère sur écran, c'est la fonction de H de l'interruption 21H. Je dois mettre dans DL le code ASCII du caractère à afficher. Le code ASCII. Donc, je dois avoir, là, je veux afficher 12 en hexadécimal. Et 12 en hexadécimal, c'est le caractère C. Donc, ce que je veux afficher sur écran, c'est le caractère C, par exemple, en majuscule. D'accord? Donc, ce que je dois mettre dans DL, ce n'est pas directement la valeur 12. Je ne peux pas mettre move DL à L et après afficher directement, mais je dois calculer le code ASCII du caractère C. D'accord? Alors, le fait d'utiliser la table ici, cette table, je ne suis pas obligée de faire ce calcul. D'accord? Donc, qu'est-ce que vous devez faire? Donc, le registre ou la valeur à afficher, vous devez la mettre toujours dans AL. Vous devez récupérer l'adresse de cette table. Ici, en vert, vous avez les offsets, les adresses. Donc, l'adresse de début du tableau table, c'est 100H, par exemple. D'accord? Donc, vous devez mettre l'adresse de début de la table dans le registre BX. Donc, j'ai Léa BX, table. Ça correspond à move BX, offset de table. Donc, ici, BX aura la valeur 100H. C'est l'adresse de début de la table. Vous devez mettre la valeur à afficher dans AL et exécuter l'instruction XLAT. XLAT, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va faire un accès à cette table, à l'élément qui a la position ou l'indice AL, à l'élément d'indice 12. Elle va lire l'élément, elle va lire le contenu de la case d'indice 12, la case d'indice AL. Donc, dans cet élément, j'ai le code ASCII du caractère 12, c'est le caractère C. Elle va mettre le code ASCII du caractère C dans AL. Elle va remplacer AL, qui a la valeur qui représente l'indice, par le contenu de la case qui a AL comme indice. À partir de la valeur, on ramène le code ASCII du caractère en hexadécimal. Elle va le mettre dans AL. À ce moment-là, AL m'affiche 12, fait le code ASCII du caractère C. Et donc, on peut l'affecter à DL et l'afficher directement. Ici, par exemple, que fait XLAT au juste? Elle fait ça. D'accord? Donc, AL va recevoir la case de mémoire, donc le segment de données d'adresse BX plus unsigned AL. D'accord? Plus la valeur de AL non signée. Donc, ici, BX, on lui a attribué l'adresse de début de la chaîne qui est 100H, plus le contenu de AL, plus 12, ou la plus 12 ou la C. Donc, si on veut faire la somme, il faut que les deux valeurs soient de même
de même type, en hexadécimal. Donc, ça donne un accès à la case mémoire d'adresse censée. Donc, elle va recevoir le contenu de la case mémoire censée. Voilà la case mémoire d'adresse censée. Elle dit 100, 101, 102 jusqu'à 100A, 100B censée. Donc, elle va recevoir le contenu de la case d'adresse censée. C'est le C, le caractère C, le code ASCII du caractère C, qui est 43H. Elle va l'affecter à elle. Donc, elle, qui a 12, ou la fait 43H. Le code ASCII, le caractère C. Maintenant, on peut afficher directement cette valeur. C'est clair? Vous voyez ici, on n'est pas obligé de faire le test. Le candidat des divisions, je dois tester c'est le reste de division à partir à cette plage de valeur ou là à cette plage. Et là, c'est la même formule. D'accord? Donc, il suffit de définir la table une seule fois. On va faire les codes ASCII de tous les caractères. Et il suffit d'avoir la valeur qu'on veut afficher, de la mettre dans AL, de mettre l'adresse de début de la table dans DX et d'exécuter XLAT. Donc, l'exécution de XLAT va affecter, va ramener le caractère en code ASCII correspondant à la valeur qui était dans AL et la mettre dans AL. Donc, ici, on peut afficher directement la valeur. Est-ce que c'est clair, cette méthode? Oui. Pour tout le monde? Oui. Oui. Vous voyez, ici, il n'y a pas de test. C'est la même formule qui s'applique pour tous les caractères. Que ce soit une valeur, un caractère numérique ou alphabétique, c'est la même formule. D'accord? Alors, maintenant, je vous pose une question. Donc, supposons une valeur dans un registre, par exemple, dans le registre DX. D'accord? Maintenant, sur DX, indique la valeur suivante. Donc, je vais représenter par bit, d'accord? Indique de la valeur. Vous arrivez à voir? Vous arrivez à voir comme ça? Oui, madame. Donc, DX, il est sur 16 bits. Donc là, j'ai 16 bits. Donc, on va mettre 0 par exemple. Alors, donnez-moi donc ça, c'est le contenu de DX. Je veux l'afficher sur écran en hexadécimal. D'accord? Donnez-moi d'abord la valeur en hexadécimal correspondante à cette valeur binaire. Qu'est-ce qu'on fait? Lorsque je vous donne une valeur représentée en binaire et je vous demande de la représenter en hexadécimal, qu'est-ce que vous faites? Multiplication. Non, après c'est la représentation binaire qui fait en hexadécimal. Regroupement de 4 bits. On fait des regroupements par 4 bits. Donc, le regroupement me donne la valeur 3. Hada me donne la valeur 7. Hada me donne la valeur 2. Hada me donne la valeur A. Donc, la valeur hexadécimale correspondante à cette valeur binaire, donc ici H, c'est A273. Vous êtes d'accord avec ça? Oui, madame. D'accord. Alors, si je veux afficher cette valeur sur écran, je dois commencer par quel caractère? Je vais afficher des caractères. J'affiche le A, le 2, le 7 et le 3, n'est-ce pas? Alors, je commence par quel caractère? Je commence par quel caractère? C'est-à-dire la console, la sortie, standard. Si je veux afficher la valeur A273H, comme ça. Je commence par quel caractère? نبدأ من 3H ou من A? Donc, si je commence par A, madame. Le A. Très bien, نبدأ من A. Donc, je dois afficher d'abord A. D'accord? Je dois mettre dans AL la valeur à afficher.
Il y a 10. 1, 0, 1, 0. A, ça correspond à 10. Je dois mettre dans AL. Je commence par mettre dans AL ce premier groupe de 4 bits. Vous êtes d'accord avec ça? Oui ou non? Oui. Je dois d'abord affecter à AL ce premier regroupement. On a 4 regroupements. Oui ou non? Combien de regroupements on a fait? 4. 4. Donc, je commence par le regroupement le plus à gauche. هذا. Je commence par ce regroupement. Je dois affecter ça à AL. Mais d'abord, dites-moi, DX, il est composé de combien de registres? C'est un registre divisible. Il est composé de DH Idéal. et DL. Très bien. Donc, DH fait 8 bits et DL fait 8 bits. Donc, je dois... Est-ce que je peux affecter directement 4 bits à AL? Non, je vais affecter 8 bits. AL, c'est un registre 8 bits. Medlo, je lui affecte le contenu de DH qui est un registre 8 bits. Vous êtes d'accord avec ça? Oui. Donc, parce que je vais commencer par afficher cette partie. On va de la partie. Donc, j'affecte à AL DH. Tu mets DX, نحطو فيه A2 و AL نحطو فيه DH. Voilà, نحطو DH في AL. Voilà, DH نحط فيه AL نسبق نحط فيها A2. C'est ça. On va نحط فيها 7-3. Donc, pour le moment, نحط فيها A2. Mais là, j'ai besoin uniquement de cette valeur du premier regroupement. Parce que la je vais le traiter tout seul. Je traite des données par 4 bits. Parce que je vais afficher en hexadécimal. D'accord? Donc, chaque regroupement, quelle est la valeur minimale et maximale dans un regroupement de 4 bits? Le صغيرة هي شحال؟ 0. 0 الكبيرة؟ F. F, c'est 15. Très bien. Donc, ils connaissent les 4 bits à A. Donc, quand je vais affecter des H à L, donc AL, où je fais? Est-ce que je fais uniquement cette valeur de regroupement? Non. فيها كاع هذه. D'accord, فيها tout ça. Et là, j'ai besoin uniquement de ça dans AL. Qu'est-ce que je dois faire? Après l'affectation de DH à AL, donc on va dire move AL DH, je ne peux pas utiliser XLAT directement maintenant. Parce que pour utiliser XLAT, لازم AL تكون فيها une valeur comprise entre 0 et 15. يعني فيها une valeur d'un regroupement, ماشي زوج. J'ai besoin de ça. Ça veut dire AL, je dois avoir dans AL 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0. Qui fait que maintenant, je passe à ça. Shift. Dire décalage Très bien, un décalage. à gauche. Shift. Shift quoi? Left. Shift right. AL. Ah oui, oui. De 4 positions à droite. D'accord? Hadi pour les 4 bits du poids fort de DX. En bas. Donc là, je peux utiliser XLAT. Bien sûr, on connaît déjà défini la table et j'ai affecté déjà l'adresse de début de la table à BX. Donc toujours, il faut respecter ces paramètres. L'adresse du tableau de caractères, je l'affecte à BX, d'accord? Et dans un L, je mets la valeur à afficher. Cette valeur doit être comprise entre 0 et 15, d'accord? Alors, donc là, je peux utiliser XLAT. Donc, XLAT, elle va mettre dans AL, les canfiha la valeur 10. Je vais avoir le code ASCII de 10. Ni de A, pardon. Le code ASCII du caractère A. Donc, si dans la table, j'ai mis A majuscule, j'aurai le code ASCII tel A majuscule. Si dans la table, j'ai initialisé par un A minuscule, j'aurai le code ASCII du A minuscule.
C'est clair? Donc, jusqu'à maintenant, si j'exécute ça, j'aurai sur écran A. مدام Oui. إكسلات درت وحدها طافيشي ما نديروش Non, ما اديتش وحدها. أنا نقول إكسلات ماشي هي طافيشي. Bien sûr, je dois utiliser... Bon, là, je dois utiliser move DL à L. Mais DL a fait déjà la valeur. DL, par exemple, sinon, bon, allez, on suppose, donc move DL à L. Quelle est la fonction qui permet d'afficher un caractère? C'est la fonction de H de l'interruption 21H. C'est une fonction système, c'est la fonction, c'est une fonction de l'interruption système 21H. Sinon, il y a une autre fonction, il y a une autre interruption du BIOS, d'accord, qui me permet d'interagir avec les périphériques, qui est une autre fonction qui permet d'afficher un caractère sur écran et le code ASCII du caractère, mais il compte DL, il compte AL. Donc, du moment la valeur à afficher ou le code ASCII à afficher il est à AL, je peux utiliser une autre fonction d'interruption. L'est affiché à AL, c'est la fonction 0EH, 0EH de l'interruption BIOS 10H. De l'interruption 10H. Là, directement, cette fonction d'interruption va m'afficher le caractère dont le code ASCII est mis dans AL. Donc là, ce n'est pas la peine d'affecter AL à DL, c'est directement XLAT, juste après move AH0EH INT 10H. D'accord? Donc ça... ici حسب الاكزيكيسيون تاع هاد اللاوتين هادي ENT كي نكتبوا ENT 10H نتما تبدا الاكزيكيسيون ياك كما تبدا الاكزيكيسيون حنا XLAT c'est pour préparer le code ASCII à afficher. XLAT تجيب لي le code ASCII تاع الكاركتير parce que ici AL واش كان فيه مور ما ندير décalage AL fait la valeur 10 fait un contenu égal à 10. Je veux afficher ce contenu en hexadécimal. Donc, je vais utiliser cette table. Je déclare un tableau comme ça. J'affecte à BX l'adresse de ce tableau. Ça dépend donc l'offset de la variable tableau dans mon segment de données. Je mets dans AL la valeur à afficher. Dans notre cas, c'est 10. Quand j'exécute XLAT, XLAT le traitement. Elle va accéder à la table qu'on a déclarée, à l'élément qui a AL comme indice. On dit l'indice 10. D'accord? La valeur dans AL, c'est 10. Donc, elle va accéder à l'élément d'indice 10. D'indice. D'accord? Il y a une d'adresse BX plus AL. D'adresse BX plus 10. Et elle va mettre dans AL, donc elle va écraser le contenu de AL et mettre à sa place le contenu de cette case. وحنا في هذه la case qu'on a حطينا le A, le code ASCII du A. Qui veut dire A entre codes, ça veut dire le code ASCII du A. D'accord? Parce qu'on sait que A, c'est 10 en décimale. D'accord? La 10 en décimale, c'est le caractère A en hexadécimal. Elle va mettre le code ASCII du A. Là, on n'est pas obligé de le calculer. Elle va le prendre directement et le mettre dans AL. Donc maintenant, on peut l'exécuter directement en appelant une fonction d'interruption qui permet d'afficher un caractère sur écran. Donc, vous connaissez déjà la fonction de H de l'interruption 21H qui permet d'afficher le caractère dans le code ASCII émis dans DL. Sinon, nous avons cette fonction 0EH de l'interruption 10H qui permet d'afficher le caractère qui est dans AL. Très bien. Jusqu'à maintenant, on a affiché le A. Pour afficher le 2 maintenant, je dois prendre quoi de DH? Le deuxième regroupement. Avec مننا. Oui ou non? Oui. Avec مننا. Je dois prendre le deuxième regroupement. Yani, je dois faire quoi? Je dois réécrire نعاود ندي DH ل AL
Parce que AL, خدمنا فيه. تبدل. D'accord. Qu'est-ce que je dois faire pour AL لازم يكون فيه غير 0, 0, 1, 0. Et là, des 0. Je dois faire quoi à AL cette fois-ci? نديروها and Très bien. 0F. 1 AL avec quelle valeur? 0F. 0F. H. Très bien. نديرها AND باش هادو يروحوا ب0. D'accord? Donc, quelle que soit la valeur du bit, AND avec 0, proche de 0. Et là, je mets des 1 pour garder ce regroupement. Donc, AL, il va contenir la valeur 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, qui correspond au contenu 2. D'accord? La même chose, j'utilise xlat avec ça. Maintenant, donc j'aurai l'affichage du caractère 2. Sur écran. Mazali 7 et 3. Mazali DL. Donc, on va refaire la même chose jusqu'ici. Au lieu d'affecter DH à L, on va affecter quoi? DL. DL. C'est bon? Bien sûr, il faut ici déclarer la table avec les caractères et affecter à BX l'offset de cette table. هذه قبل ما نبداو هذه خدمة. D'accord? باش كي نجيو نexécuter xlat, il va directement appliquer AL reçoit la case d'adresse BX plus AL. C'est clair? Oui. C'est clair pour tout le monde? Okay. Donc, ce qu'on va faire, si c'est clair maintenant, ce qu'on va faire, on va essayer d'afficher la table des vecteurs des interruptions. D'accord? Donc, on va essayer d'afficher, comme on ne peut pas afficher toutes les valeurs à la fois. En fait, ce n'est pas qu'on ne peut pas afficher, mais on ne peut pas visualiser. Si on affiche les 256 vecteurs à la fois, on ne peut pas visualiser les premiers vecteurs, donc directement les derniers. On va essayer d'afficher, par exemple, par une suite de 20 vecteurs. On a affiché 20 vecteurs. Si je veux afficher encore les 20 prochains vecteurs de la table Z, donc je vais avoir une question, un message affiché. Si on veut afficher encore la suite de la table des vecteurs des interruptions, toujours par 20 vecteurs, d'accord? À chaque fois, je mets oui ou là, O ou là, d'accord? Donc, j'ai préparé un code. Je vais juste vous l'expliquer. D'accord? Alors, suivez avec moi, s'il vous plaît. Alors, dans le segment de données, ici, j'ai le segment de données, je définis la table de correspondance qu'on vient d'expliquer, qui contient les caractères 0 à F. Bien sûr, le contenu des vecteurs, on veut l'afficher en hexadécimal. D'accord? C'est pour ça que je vais utiliser cette table de correspondance. OK? Donc, on veut afficher pour chaque vecteur le IP et le CS de la routine correspondant au numéro du vecteur. D'accord? Donc, ici, on déclare une variable n qui contient le numéro du vecteur à partir duquel on veut commencer l'affichage. D'accord? Et là, c'est des chaînes de caractères. D'accord? Donc, ça, un espace, une chaîne espace. Donc, c'est juste pour... donc, ça, c'est juste pour traiter donc l'affichage sur la console. D'accord? Donc, ici, c'est pour avoir un espace et 2 points entre le IP affiché. Le vecteur contient IP et CS. Pour avoir sur la même ligne IP et CS correspondant à un numéro du vecteur. D'accord? Alors, on a déclaré une chaîne de caractères qu'on appelait saut, qui contient le code ASCII du saut de ligne et du retour au début de la ligne. D'accord? Donc là, c'est juste pour faire un saut de ligne. D'accord? Et puis, une chaîne de caractères message où on demande à l'utilisateur de taper O, par exemple, pour afficher les vecteurs suivants. D'accord? Alors, comme ces 3 chaînes de caractères, on va les afficher, il faut rajouter $, le caractère $ en fin de chaîne.
Donc ça, c'est le segment de données. Alors, dans le segment de code, vous avez cette première fonction, procédure, effacer écran. Donc, la fonction permet d'effacer écran, c'est la fonction 3H de l'interruption 10H. D'accord? Donc, elle écran. Parce que là, on va afficher sur la console une suite de 20 vecteurs. Si on veut afficher la suite suivante sur la même console, on doit effacer l'écran déjà. On va effacer les 20 premiers vecteurs qu'on a affichés. On continue l'affichage des prochains vecteurs. D'accord? Donc, rappelez-vous de cette fonction. Donc, quand vous exécutez un programme, parfois vous aurez besoin d'effacer ce qui a été affiché avant. D'accord? Donc, il suffit d'appeler cette procédure ou cette fonction de 10H. D'accord? Donc, elle permet d'effacer le contenu de l'écran et puis vous affichez Alors, la deuxième procédure. La fonction 3H de l'interruption 10H permet d'effacer l'écran. Effacer. Si vous avez exécuté une partie du programme, vous avez eu des résultats que vous avez affichés sur écran. En bas, vous ne voulez pas que ces résultats apparaissent sur la console. Vous voulez faire, vous avez la suite dans le programme, mais vous allez afficher d'autres choses. Et ce qui a été affiché ne vous intéresse pas pour le moment, vous allez effacer l'écran. D'accord? C'est effacer, ça permet d'effacer l'écran. C'est la fonction 3H de l'interruption 10H. D'accord? Alors, la deuxième procédure, j'ai mis le code dans la procédure AD, set cursor position. Donc, c'est pour positionner le curseur sur la console, identifier ou préciser le numéro de la ligne et le numéro de la colonne où on veut positionner le curseur. Donc, après, si on veut afficher une donnée, elle va être affichée à partir de cette position-là. D'accord? Alors, c'est la fonction 2H de l'interruption 10H. Elle permet de positionner le curseur. Il faut mettre dans DH, le numéro de la ligne et dans DL, le numéro de la colonne. Par exemple, ici, j'ai choisi d'afficher à partir de la colonne numéro 30. La console, il y a un espace à gauche de 29 caractères. On bat et puis un espace. Et le prochain vecteur, on l'affiche sur la ligne suivante. Et ainsi de suite. D'accord? Donc, dans DL, je mets le numéro de la colonne où je veux positionner le curseur et dans DH, le numéro de la ligne. Donc, on a mis ça dans une procédure qu'on a nommée set cursor position. Une autre procédure, c'est celle-là. C'est get cursor position. C'est pour récupérer, une fois qu'on a affiché un contenu du vecteur, on a besoin de récupérer la position courante du curseur pour calculer à partir de cette position la prochaine position où on veut afficher le vecteur suivant. Donc, c'est la fonction 3H de l'interruption 10H. D'accord? Jusque-là, وعلاش درنا push وعلاش درنا pop parce que elle va me retourner les numéros des lignes et de colonnes courantes dans DX, DH et DL, et elle va me retourner les numéros de colonnes initiaux. Dans CX. Mais moi, ce qu'on a son contenu, ça, on des chats sur l'écran. C'est une procédure afficher chaîne qui permet d'afficher une chaîne de caractères quelconque. D'accord? Donc, il suffit de lui donner comme paramètre l'adresse de l'affiché.
Donc, dans notre programme, on a défini dans le segment de données 3 chaînes. Parfois, on a besoin d'afficher la chaîne espace qui permet de séparer le IP du CS, d'accord? Parfois, on a obligé de faire un saut de ligne et parfois, on a besoin de demander à l'utilisateur s'il veut encore afficher les prochains vecteurs de la table des vecteurs. Donc, vous allez écrire la seule fois. Ce qui va être changé, c'est uniquement l'adresse qu'on doit mettre dans DX, d'accord? Donc, la procédure afficher chaîne, elle va récupérer de la pile l'adresse de la chaîne à afficher, d'accord? Et on va utiliser la fonction 9h de l'interruption 21h pour afficher cette chaîne. C'est clair? Yani, à partir dans votre programme, quand vous voulez afficher une chaîne donnée, il suffit de donner l'adresse de la chaîne. Donc, la différence entre les chaînes, c'est l'adresse de début. D'accord? Donc, d'empiler, d'envoyer via la pile cette adresse. La procédure afficher chaîne va directement récupérer cette adresse, la mettre dans DX et faire appel à la fonction 9h de l'interruption 21h. Donc, tout ça, ça concerne l'affichage sur écran. Est-ce que c'est clair? C'est bon? Pas de questions pour ce qu'on a vu? Ok, on avance. Alors, c'est la procédure afficher caractère exact. Procédure afficher caractère exact. C'est la procédure qui reçoit comme paramètre la valeur à afficher, le regroupement de 4 bits HADAC, d'accord? Et elle va chercher la valeur correspondante en caractère hexadécimal en utilisant ce que j'ai expliqué tout à l'heure. D'accord? En utilisant, en affectant bien sûr à BX l'adresse de la table que j'ai définie ici, je l'ai appelée tableau, d'accord? Donc, elle récupère de la pile la donnée à afficher, d'accord? Elle va la mettre dans AX, sachant que AH, il est égal à 0. Donc ici, quand on empile le regroupement HADAC, donc on affecte déjà, l'octet fort, il contient 0, et l'octet faible, il contient la donnée à afficher, sur 4 bits, bien sûr. Donc, j'aurai ici dans AL la valeur à afficher, dans les 4 bits du poids faible de AL, la valeur à afficher, mais on doit remplacer AL par le code ASCII de la valeur à afficher par le caractère hexadécimal. Donc, on va utiliser l'instruction, et puis à ce moment-là, AL, il contient le code ASCII du caractère affiché. On va appeler la fonction 0EH de l'interruption 10H. D'accord? قلت لنا تدي غير شغل رقم واحد أنا كي نمد لها هنايا c'est moi qui va empiler. On n'a pas vu ce qui va être empilé ici. Donc قلت لكم ce qui va être empilé c'est comme on a fait هنايا pour la première. C'est 0 0 1 0 1. Je vais affecter bien sûr, on empile une donnée 16 bits. Maintenant, le premier, pour cette donnée, la première donnée qui va être empilée, c'est des 0. C'est ça. Donc, j'empile cette donnée. Je la récupère dans AX. Ça veut dire que AL, il fait la donnée. Il fait le contenu 10. Donc, Xlat va utiliser cette position 10 pour ramener de la table tableau le code ASCII du caractère 10 en hexadécimal, du caractère A. Quand on exécute Xlat, AL fait le caractère A. Je peux l'afficher directement. D'accord? C'est clair? Donc, avec le traitement pour avoir de ça, de là, cette donnée, on a une autre procédure. D'accord? Donc, la procédure HADIA, elle sert uniquement de faire la correspondance. En entrée,
la valeur qui correspond à l'indice de l'élément qui contient le code ASCII du caractère à afficher. Et elle va le ramener en utilisant ou là, en exécutant XLAT et puis l'afficher sur écran. Donc la procédure afficher caractère exact, elle a comme entrée la valeur à afficher, la valeur prise entre 0 et 15, d'accord? Elle va valeur et elle va utiliser l'adresse de début de la table. En exécutant XLAT, elle va remplacer AL par le code ASCII du caractère à afficher qui représente le caractère hexadécimal correspondant à la valeur initiale qui a été mise dans AL. Et puis, elle affiche ce caractère sur écran. D'accord? هنا وعلاش غات 2. Donc là, on a empilé BP avant de l'utiliser. Parce que j'utilise BP dans la procédure qui fait appel à ça. Donc, j'empile sa valeur pour ne pas la perdre. Alors, après, en dessus de BP, il y a le IP retour parce que c'est des procédures NIR. Et donc, à la fin, je dépile BP. Le RET va dépiler le IP retour. Et le 2 pour mettre à pile parce que le AX, le BP plus 4 qui est empilé dans la pile pour mettre à jour le son pile qui m'a fait. D'accord? Donc, ça, c'est de faire la correspondance. Donc, elle reçoit en entrée la valeur à afficher et en sortie, elle va afficher le caractère. C'est bon? Alors, il y a la fonction afficher adresse routine. Cette fonction, cette procédure, elle reçoit en entrée, elle est appelée une autre procédure. Elle reçoit en entrée soit le IP, soit le CS, yani le contenu d'un vecteur sur 16 bits. On sait que un vecteur de la table des vecteurs des interruptions, sa taille est combien? Combien de bits? La taille d'un vecteur. Quelle est sa taille? La taille d'un vecteur d'interruption. En nombre d'octets ou là en nombre 32. De bits? Quelle est sa taille? 32 bits, très bien. C'est 4 octets. Fait le IP routine et CS de la routine numéro N. Donc le IP, il est sur 16 bits et le CS de la routine N, il est sur 16 bits pour un vecteur numéro N. D'accord? Donc là, elle reçoit soit le IP, soit le CS. Donc on fait de l'extérieur un appel à cette procédure. Donc pour afficher le contenu d'un vecteur donné, un vecteur, on doit faire 2 appels à cette procédure. Le premier, c'est pour afficher le IP et le deuxième pour afficher le CS. Yani, on fait 2 appels pour afficher tout le contenu du vecteur correspondant. D'accord? Alors, dans cette routine, ou là, dans cette procédure, pardon, elle reçoit comme paramètre l'élément ou la donnée à afficher. Donc, comme c'est soit un IP, soit un CS, parce que on a 2 fois, c'est une 16 bits, d'accord? Donc, elle va récupérer cette donnée dans DX. Et là, on va exécuter ce qu'on a expliqué tout à l'heure, ces instructions. D'accord? C'est pour ramener les regroupements par 4 bits et positionner à chaque fois chaque regroupement sur les 4 bits du poids faible de AL. D'accord? Donc, le traitement qu'on a fait tout à l'heure, on le met dans cette procédure. D'accord? Donc, GDX qui contient maintenant le IP à afficher ou la valeur du CS à afficher. Je commence par afficher l'octet fort de DX, donc qui est DH. Donc, je commence par DH et pas DL. Je prends DH dans AL. Dans AL, on dit 8 bits. Moi, je m'intéresse aux 4 bits du poids fort. Il y a le regroupement le plus à gauche. On a dit, on lui fait un shift right de 4 positions.
fois j'ai H qui là, ça veut dire j'aurai à la place de 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, j'aurai 0, 0, 0, 0, 1, 0. J'aurai ce regroupement déplacé et j'aurai AL. Après, on fait appel caractère exact. Et le code ASCII du caractère A est affiché sur écran. La procédure, on lui a donné AX qui contient. Elle va et utiliser la table de correspondance pour ramener le code ASCII du caractère A qui correspond à la valeur 10 en hexadécimal et l'afficher sur écran. Ça veut dire que en revenant de ce premier call, on aura sur écran le bit du poids fort tel IP du vecteur numéro n qu'on est en train d'afficher. D'accord? On continue. Donc ça, c'est les 4 bits du poids fort, de l'octet fort. On va dire les bits de poids faible de l'octet fort. Les bits de poids faible, l'octet fort. Les bits de poids fort, c'est 0. On a dit que donc je dois H, pardon, allez, on remet des H dans AL. On fait un AND avec la valeur 0F pour avoir des 0 ici et un 0, 0, 1, 0 ici. D'accord? Donc, donc, on fait, c'est ici. On fait la même chose que ce qu'on a fait avant. Juste, il faut, au lieu de faire le décalage, cette fois-ci, pour les bits ou le regroupement faible, on fait un AND avec la valeur 0FH. On empile cette valeur dans la pile. On l'envoie comme paramètre à la procédure afficher caractère exact qui va faire la correspondance entre le contenu de AL, d'accord, et le contenu de l'élément de la table qui a l'indice AL, pour amener le code ASCII du caractère correspondant. Donc, en revenant de cette procédure, j'aurai sur écran l'octet fort du IP, par exemple, ou l'aide du CS. Ça dépend où je l'ai affiché. D'accord? Parce qu'on a dit que cette procédure sera appelée deux fois, une fois pour afficher IP et une fois pour afficher le CS. D'accord? C'est le même code. D'accord? Donc, alors, le IP ou là, le CS, c'est des données 16 bits. Donc, jusqu'à maintenant, nous avons affiché uniquement 8 bits. Yani, on a affiché 2 caractères en hexa sur écran. Les 2 autres caractères, on a dit, on répète donc les mêmes étapes. Seulement, il faut affecter à AL, cette fois-ci, DL au lieu de DH. Parce que je vais afficher maintenant DL. D'accord? Et on refait les mêmes choses. Donc, c'est le même code, DL. Une fois, je fais un décalage. Et une fois, je fais un AND de AL avec 0F. Et pour les deux cas, je dois empiler AL et faire appel à la procédure afficher caractère exact. D'accord? Donc, voilà. Donc, on dépile PP et on met à jour notre sommet de pile. Donc, ça, c'est la procédure afficher adresse routine. Adresse, ça peut être IP ou l'SCS. C'est une partie de l'adresse. Donc, une procédure, c'est pour afficher la moitié du contenu d'un vecteur. Soit j'affiche le IP, une fois j'affiche le IP et je fais un autre appel pour afficher le CS. Maintenant, quelle est la procédure? Madame, oui. C'est quoi l'intérêt d'afficher les CS et l'IP à la routine? On veut afficher la table des vecteurs des interruptions. C'est de voir, par exemple, chaque vecteur, chaque routine, où se trouve. Si vous vous intéressez à une routine donnée, vous voulez savoir où se trouve. Et pour avoir une idée sur comment elle est faite, la table des vecteurs des interruptions. D'accord? Oui. Et vous êtes en train d'apprendre à programmer comment afficher une donnée.
en hexadécimal, par exemple, comment écrire des procédures. C'est de la programmation qu'on fait et en même temps, on accède à la table des vecteurs des interruptions. C'est une table système. D'accord? Oui. D'accord. Alors, la procédure qui fait appel à cette procédure, c'est celle-là. C'est afficher 20 vecteurs. Donc, on a pris le choix d'afficher par 20 vecteurs à la fois sur la console. Donc, on va utiliser tout simplement une boucle. Donc, on va mettre dans CX le nombre d'itérations qui est 20. On utilise une étiquette que j'ai appelée ici vecteur suivant. Dans chaque itération de la boucle, on affiche un vecteur. D'accord? Alors, on commence par positionner le curseur. Donc, on a choisi, donc là, on va commencer à afficher. Donc, on choisit une position sur la console. Donc, c'est la position qu'on a choisie tout à l'heure. Donc, initialement, dx, il faut mettre dans dx la position. Elle est où? Donc, ça c'est la fonction qu'on va appeler, la procédure qu'on va appeler, qui permet de positionner le curseur. D'accord? Donc, par défaut, donc initialement, dx, il est à 0. Donc, on veut afficher sur la première ligne, ligne numéro 0, la ligne numéro 1, d'accord? À partir de la ligne 1, à partir de la colonne 30. Donc, on a affecté 30 à dl. Et à chaque fois, dh, il contient le numéro de la ligne. Donc, à chaque affichage d'un vecteur, on incrémente le numéro de la ligne pour aller à la ligne suivante, pour afficher le prochain vecteur sur la ligne suivante. Et pour ça, là, on a mis INC, incrémenter DH. Donc, on garde toujours la même position de la colonne, mais pour la ligne, à chaque fois, on doit l'incrémenter. Sur le premier affichage, sur la première valeur du vecteur. Mais il va afficher le prochain vecteur sur la ligne suivante de l'écran. D'accord? Donc, la ligne, le numéro de ligne, on doit le mettre dans DH. Donc, j'incrémente DH. D'accord? Donc, on positionne le curseur dans la procédure. À chaque fois, on doit positionner le curseur. Après, donc, donc là, on veut afficher le contenu d'un vecteur. On a vu la fois passée la fonction d'interruption qui permet d'installer un vecteur, d'écrire dans un vecteur. C'est la fonction qui peut me rappeler? C'est la fonction qui permet d'installer un vecteur. 08. 25H de l'interruption 21H qui permet d'écrire un vecteur, d'installer un vecteur. On a vu le déroutement, etc. la fois passée. On a dit qu'il faut installer, on passe par l'installation, donc on fait appel à la fonction 25H de l'interruption 21H. Et on doit mettre dans DS et DX le IP et le CS de la routine à installer. D'accord? Et là, on veut écrire. Donc, c'est à nous de donner comme paramètre à la fonction d'interruption les données à écrire. Maintenant, on veut afficher le contenu de la table des vecteurs des interruptions. Pour afficher le contenu d'un vecteur, il faut pouvoir le lire. Il faut d'abord le lire. C'est vrai ou non? Je vais afficher le contenu d'un vecteur. Je vais le d'abord. Oui ou non? Oui. Oui. Alors, quelle est la fonction qui permet de lire le contenu d'un vecteur? C'est la fonction 35H de l'interruption 21H. C'est la fonction 35H de l'interruption 21H. Qu'est-ce que je dois donner comme paramètre à la fonction? C'est le numéro du vecteur à lire. D'accord? Pour l'écriture, je dois donner le numéro du vecteur à écrire et le IP et le CS de la nouvelle routine qu'on va installer. Dans la lecture, il suffit de donner uniquement le numéro du vecteur à lire et de faire l'appel à la fonction. Et c'est elle qui va me retourner le contenu du vecteur. Yani le IP et la routine qui est déjà dans le vecteur, installé, qui est déjà par défaut dans le vecteur. Donc, elle va me remettre où tout ça. Alors, par défaut, toujours comme 35H de l'interruption 21H pour un numéro indonné. Ici, dans notre programme, on a initialisé affichage à partir de
numéro 0. Qu'est-ce qu'elle va me retourner, cette fonction? Elle va me retourner le contenu du vecteur numéro n. Maintenant, comme n au début c'est 0, elle va me retourner le IP et le CS du vecteur 0. D'accord? Alors, elle va mettre le IP de la routine n dans BX. Et elle va remettre le S de la routine n dans ES, dans l'extra-segment. Donc, par défaut, c'est comme ça. D'accord? Donc, elle va me remettre le IP du vecteur qu'on vient de lire dans BX. Ou le CS routine dans le vecteur, dans le registre ES. Donc, si vous vous rappelez, quand on veut installer, on met le CS de la nouvelle routine dans DS et le IP de la nouvelle routine dans DX. Quand on lit, en utilisant la fonction 35H, elle va me remettre le IP de la routine dans BX et le CS de la routine dans ES. Donc ici, quand j'exécute dans ma boucle, j'ai initialisé ma boucle à 20, je commence par un n égale à 0. Donc pour chaque vecteur, je dois exécuter ces instructions. Ces instructions permettent de me retourner le contenu d'un seul vecteur. Donc pour afficher 20 vecteurs, je dois afficher ce traitement, l'exécuter 20 fois. D'accord? Donc à l'intérieur de la boucle, j'écris une seule fois cette fonction. Elle va me retourner le contenu du vecteur numéro n. D'accord? Alors, j'aurai dans BX le IP, la moitié du vecteur, le IP. On a d'abord le IP, on va le CS de la routine. D'accord? Donc, dans BX, j'ai le IP. Dans ES, j'ai le CS. Je commence par afficher le IP. Sur chaque ligne, j'aurai IP-CS, IP-CS pour chaque vecteur. Alors, je vais empiler dans la pile BX et je fais appel à la procédure afficher adresse routine N que j'ai expliqué ici. Donc, comme elle a de la procédure, une fois elle affiche, on l'appelle pour afficher IP et une fois on l'appelle pour afficher le CS. Oui ou non? On a dit une fois on l'appelle pour afficher le IP et une fois on l'appelle pour afficher le CS. Donc, pour chaque vecteur, on fait 2 appels à cette procédure. Donc, cette procédure, elle va séparer donc, les valeurs par regroupement et elle va faire appel pour chaque regroupement à la procédure afficher caractère exact qui se charge de faire la correspondance entre la valeur du regroupement et le code ASCII du caractère en hexadécimal correspondant à cette valeur. D'accord? Donc, on revient à notre procédure afficher 20 vecteurs. Donc, on commence toujours par positionner le curseur. On fait appel à la fonction 35H de l'interruption 21H. On lui donne le numéro du vecteur à afficher. Elle me retourne le contenu du vecteur dans BX et dans ES. On affiche d'abord, on fait appel à la procédure, 2 appels à la procédure afficher adresse routine N. Une fois, on l'envoie comme paramètre le IP et une fois, on l'envoie comme paramètre le CS de la routine à afficher. Entre les deux, j'ai ces instructions. Entre les deux, je veux afficher un espace pour séparer les 2 valeurs et 2 points. Donc, je veux afficher la chaîne de caractères espace entre l'affichage du IP d'un vecteur et le CS d'un vecteur. D'accord? Donc, ici, je vais mettre dans DX l'offset de la chaîne espace. J'empile cette adresse dans la pile et je l'envoie comme paramètre à la procédure afficher chaîne. Vous vous rappelez, quand on a présenté la procédure afficher chaîne, on a cette procédure affiche n'importe quel message. Il suffit de lui donner l'adresse de la chaîne ou du message à afficher. Voilà, afficher chaîne. Elle récupère l'adresse de la chaîne espace pour cet appel-là et elle va l'afficher sur écran. D'accord? Donc, il suffit de lui donner comme paramètre l'adresse de début de la chaîne à afficher. Donc là, j'affiche un espace. Après, donc ce code, c'est entre les deux. C'est entre l'affichage du IP et l'affichage du CS routine. D'accord? Bien sûr, le CS routine, il est dans un ES et le IP routine, il est dans
dans BX. D'accord? Une fois fait, on a affiché, yani, en revenant à cette instruction, j'aurai sur écran le IP et le CS de la routine N affichés sur écran. Donc, j'aurai IP à partir de la position du curseur numéro 30, IP, espace, 2 points, espace CS. D'accord? Donc, on va incrémenter N pour passer au vecteur suivant, parce que là, le prochain vecteur, c'est le vecteur numéro 1. Donc, quand on reboucle, quand j'exécute la fonction 35H de l'interruption 21H la prochaine fois, avant de l'exécuter, il faut incrémenter la valeur du N qu'on va mettre dans AL. Toujours, je dois donner comme paramètre à cette fonction le numéro du vecteur à afficher. Donc, il faut incrémenter la valeur de N. D'accord? Donc, une fois fait, qu'est-ce qu'on fait? On fait appel à la procédure getCursorPosition pour avoir la position courante du curseur après l'affichage et incrémenter, repositionner le curseur en incrémentant la ligne. En incrémentant la ligne de 1 et toujours la position de la colonne à 30. Donc, quand on reboucle avec loop vers vecteur suivant, donc CX sera décrémenté de 1, il devient 19, et on va avoir la position du curseur, c'est là à partir de la ligne suivante, d'accord, puisqu'on dit la procédure, j'ai incrémenté DH, c'est pour incrémenter DH qu'on fait la position ou là le numéro de la ligne courant qu'on a obtenu avec la procédure getCursorPosition. On va incrémenter cette valeur et on va positionner le numéro de colonne à 30. Donc ça, c'est pour gérer un peu l'écran, l'affichage, d'accord? Et on refait ce traitement 20 fois, puisqu'on a choisi d'afficher par 20 vecteurs. Donc ça, c'est la procédure qui permet d'afficher 20 vecteurs. Cette procédure-là, elle est appelée à partir du programme principal, à partir de... Donc ici, dans l'étiquette stat, bien sûr, on commence par initialiser notre segment de données. Donc, on fait l'affectation de data. D'accord? Donc ici, alors, Naya, j'ai oublié de définir... Attendez. Oui, bien sûr. Là, il faut définir... je pense que je n'ai pas... Donc, là, il faut définir la pile, d'accord? Donc, ma pile segment stack. Sinon, par défaut, il utilise la pile système. Donc, on a dit, on définit nos propres segments. D'accord? Alors, ma pile int. Donc, qu'est-ce qu'il faut? Il faut la même chose. Alors, ici, c'est SS ma pile. Et donc là, on doit affecter ma pile à SS. Alors ici, dans l'étiquette de début du programme, qu'est-ce qu'on fait? On va initialiser N à partir, ça veut dire, on veut afficher à partir de quelle valeur de vecteur? On choisit d'afficher à partir de 0, du vecteur numéro 0, d'accord? On va faire appel à la procédure afficher 20 vecteurs, qui va afficher les 20 vecteurs, les premiers 20 vecteurs de la table des vecteurs des interruptions. Après, on va afficher un saut de ligne. Ces instructions permettent d'afficher un saut de ligne. Si vous vous rappelez, nous avons déjà déclaré une chaîne de caractères saut qui permet de faire un saut de ligne et un retour au début de la ligne. Donc, on va tout simplement l'afficher. D'accord? Alors, ensuite,
on doit afficher une question à l'utilisateur s'il veut afficher les prochains vecteurs, yani la suite de la table des vecteurs des interruptions par 20. D'accord? Donc, on va afficher la chaîne message. Donc, on empile son adresse de début et on fait un call à la procédure afficher chaîne qu'on a définie. D'accord? Donc, chaîne message, qu'est-ce qu'elle dit? Tapez O, par exemple, pour afficher les vecteurs suivants. Donc, à chaque fois, donc c'est une boucle. À chaque fois, l'utilisateur tape un O, donc on affiche, ça veut dire s'il décide de voir encore les prochains 20 vecteurs de la table des vecteurs des interruptions, il passe au suivant. En revenant ici, bien sûr, là, on lui demande de s'il veut afficher la table, les 20 vecteurs suivants. Donc, on doit permettre à l'utilisateur de faire quoi? On doit lui permettre d'entrer une valeur. Très bien, d'entrer une valeur. Donc, on peut utiliser la fonction 1H de l'interruption 21H. D'accord? Le caractère, c'est la fonction qui permet de lire un caractère avec écho. D'accord? Le caractère ou le code ASCII du caractère lu sera directement mis dans AL. Donc, je vais comparer AL avec le caractère O. S'il est différent, donc je sors, je vais aller à fin, c'est la fin du programme. Donc, j'ai la fonction de terminaison d'un programme. Sinon, j'efface écran et je reboucle pour afficher encore les 20 prochains vecteurs. D'accord? Je fais un branchement vers l'étiquette encore pour afficher encore pour faire appel encore à la procédure afficher 20 vecteurs qui permet d'afficher les 20 prochains vecteurs. D'accord? Mais à chaque fois, je dois appeler la procédure effacer écran. C'est bon? Est-ce que c'est clair pour ça? Oui. Oui? Alors, no stack. On a oublié d'initialiser l'EA, SP, TOS. C'est bon, pas de questions? Il y a des questions. Qui n'a pas compris quelque chose? C'est bon? Y a-t-il des questions? Madame, quand il y a une fonction, on avait fait push CX. J'avais demandé à on avait fait push CX et place push DX. Quelle procédure? Push CX, mais chiffre positionner curseur. Allez. Oui. Oui. وعلاش درت push CX? Parce que la procédure هذه راني نعيط لها من d'autres procédures. Oui, j'ai besoin de la valeur parce que cette procédure, qu'est-ce qu'elle renvoie? Elle renvoie deux choses comme retour. تعمر لي CX ou تعمر لي DX. أنا نسحق plutôt DX parce que CX c'est les valeurs initiaux qui ont été données au curseur. أنا نسحق les valeurs courantes. هذه حاجة الأولى. D'accord? C'est pour récupérer la position de la ligne et l'incrémenter après. D'accord? Parce que juste après le get, je vais exécuter le set. Quand je reboucle, le get, je fais appel au get, c'est à la fin. J'ai déjà affiché un vecteur. D'accord? Quand je reboucle pour afficher le vecteur suivant, je vais faire le set. Je vais positionner le curseur. Donc, je dois incrémenter le numéro de la ligne et positionner le curseur à la colonne numéro 30. Le numéro de la ligne, il est DH. Donc, get cursor, le numéro de la ligne, DH. Donc, là, le set, il suffit d'incrémenter DH. Avec la valeur, on a d'incrémenter. D'accord? Mais CX, premièrement, deuxièmement, CX fait une valeur dans les procédures appelantes. Yani je ne dois pas perdre le contenu de CX. C'est pour ça je l'empile, en bas, je le dépile pour ne pas perdre parce qu'il va être affecté par cet appel.
La fonction هذه رايحة تكتب في Cx. Moi, je ne veux pas perdre la valeur de Cx. Parce que cette fonction, elle est appelée dans une boucle. Ou la fonction 3 de l'interruption des sous-terres. Pardon? La fonction 3 de l'interruption des sous-terres. ترجع لنا les positions courantes. D'accord. D'accord. Position courante تاع الكورسور et la position initiale. أنا هذيك ما نسحقهاش، نسحق courante باش منها نحسب la nouvelle position. D'accord. مدام Oui. Oui. مدام في السات كورسور علاش درنا موف بي اش 0 كيفاه؟ في السات وعلى BH c'est le numéro de la page. On peut afficher par page. D'accord. Donc par défaut c'est la page 0, c'est la première page. D'accord. Donc ici, si on compile, je fais l'édition de lien, j'exécute. Donc il m'affiche 20 vecteurs. Alors ici, tapez O pour afficher les vecteurs suivants. Donc là, j'ai les IP, là, j'ai les CS. Si je mets O, bien sûr, on ne va pas avoir l'affichage ici parce que toujours, je réaffiche les 20 prochains vecteurs dans la même position. D'accord? N'oubliez pas que lorsque j'affiche les 20 hados et je demande à l'utilisateur s'il veut continuer ou non, juste après, on a exécuté quoi dans le programme? On a exécuté quoi? On a exécuté code efface écran. Regardez, une fois je lui demande s'il veut afficher les prochains 20 vecteurs. S'il tape un O, je fais mon test et je fais efface écran avant de reboucler. C'est pour ça que mais vous pouvez voir que les valeurs changent. Regardez ici. Les valeurs changent. Vous arrivez à voir? Oui. Bon. Donc ici, les valeurs changent. Mais c'est toujours affiché ou la suite. C'est parce qu'on est en train d'écran. Quand je fais O, juste après dans mon programme, d'ailleurs même le O, parce qu'on a utilisé pour la lecture la fonction 1H. La fonction 1H, elle fait une lecture avec écho. Et normalement, elle m'affiche ce que j'écris. Mais juste après, j'efface. Donc c'est rapide. C'est pour ça qu'on ne voit pas le petit O qu'on est en train d'écrire. C'est clair? Oui. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Y a-t-il des questions? Donc ici, donc à chaque fois, vous voulez encore afficher la suite, donc il suffit de taper O. Donc si je veux m'arrêter, je tape un autre caractère. Alors je vais vous envoyer ce code. Ce qu'on va faire, donc on a terminé. Ce qu'on va faire la semaine prochaine, Inch'Allah, on va commencer le TP2 qui consiste à faire le déroutement de l'interruption d'overflow. D'accord? Donc on va le faire ensemble en présentiel. Juste après, à la rentrée, je vous donne le projet numéro 3. Le TP3, c'est le projet numéro 2 que vous allez faire. D'accord? D'accord. شحال من بروجي عندكم زوج. هما كل شيء 3 TP. Le deuxième, on va le faire ensemble. Le troisième, des rendements. Donc, on va toucher le troisième un peu au timer. D'accord? Donc, comment programmer des quantums de temps matériel, etc. Madame, par rapport à la semaine prochaine, le cours d'année est en ligne. Parce que ça sera une journée en ligne, une journée à rattrapage. Ah oui? Comme rattrapage dimanche. Un rattrapage dimanche, oui. Ah, d'accord. Les cours TD en ligne. D'accord, il n'y a pas de problème. D'accord. Donc, vous n'avez pas terminé encore vos examens de rattrapage? Mazal. Vous peut-être Le 29 normalement. Ah, 27 ou le... D'accord, d'accord. Donc le TP, on va faire le TP en présentiel et cours et TD en ligne. Inch'Allah. Oui, les TP présentiels.
D'accord, ok, merci. Donc, vous remercie. Donc, on a terminé. À la prochaine séance, Inch'Allah. Merci à vous, madame. Salam. Bonne journée. Madame, Merci. À vous également. madame, Oui, concernant NCH مدام شغل تمشي وحدها بلا ما نعيطوا لها ياك شغل وحدها نبدلوا لها غير لا تمشي روتين تاعها وحدها. نو. تمشي وحدها. تمشي وحده. لو كود. داك بس ما نسحقش نعيط لها كيما الاخرين لا كونيكسيون Clair. D'accord. Ok, salam alaikum. À la prochaine séance.